Nous allons poursuivre maintenant et j'aimerais accueillir, Laetitia et ensuite Daniel nous rejoindra. Laetitia, bienvenue dans cette deuxième nuit des 10. Bonjour à toutes et à tous. Et avant de démarrer, de vous présenter le programme, je vais partager mon écran pour vous présenter notre ambassadrice de la Nuit des 10, qui est Pauline Clément. Donc, elle est actuellement en tournage sur un film et elle nous a envoyé une petite vidéo qu'on vous montrera par la suite. Mais dans un premier temps, je voulais partager avec vous ce petit diaporama pour vous présenter sa carrière en quelques diapos. Donc, Pauline a accepté tout de suite, très gentiment, d'être et nous la remercions vraiment pour ce soutien. Donc, Pauline Clément au cinéma. Il faut savoir, non, c'était au théâtre, je me suis trompée, voilà. Elle devient pensionnaire de la Comédie Française en 2015 et depuis cette date, elle a joué dans une dizaine de pièces, dont Hélène, dans Un chapeau de paille d'Eugène Labille, dans L'Hôtel du libre-échange de Georges Feydeau, ou encore dans Les Fourberies de Scapin de Molière où elle interprète Hyacinthe. En 2020, elle est nommée aux Molières dans la série Révélation féminine pour son rôle dans La puce à l'oreille de Feydeau. Donc, Pauline, nous l'avons vue aussi au cinéma. On l'a vue dans Le sens de la fête où elle joue le rôle de la mariée. On l'a vue dans Lola et ses frères ou encore dans L'origine du monde. Et ces dernières années, elle s'est beaucoup investie et illustrée dans des mini-séries hilarantes comme Brute, pastille caustique diffusée sur Canal+, où elle est le seul personnage féminin, Abonne-toi, ou récemment dans Fluide sur Arte et HPI. Ce sont des petites séries qui vont peut-être toucher un public plus très jeune. De la même façon, elle a aussi présenté ses illustrations et ses textes dans une revue, une BD qui sortira bientôt et il faudrait que je retrouve la diapo après, je pense que je l'ai perdue, je suis désolée. Je vais donc vous dire un petit peu la démarche que j'ai faite avant de vous présenter Pauline. Je suis allée faire un détour consulter un dictionnaire pour vérifier la définition du mot ambassadrice. En fait, il s'agit de toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre comment, avec beaucoup d'humour et de créativité, la jeune actrice et comédienne nous livre un message d'espoir. Et c'était vraiment important pour nous, pour montrer qu'on peut avoir des difficultés. Et elle en a traversé en tant que 10. Elle va nous présenter un peu sa scolarité chaotique. Mais on peut réussir aussi, on peut trouver sa voie et réaliser son projet avec brio comme elle l'a fait. Donc ça donne beaucoup d'espoir à tous nos jeunes 10 qui traversent un petit peu des galères actuellement. Donc merci beaucoup Pauline pour votre soutien, pour nous faire partager votre enthousiasme aussi. Voilà, je vais vous présenter maintenant la vidéo que Pauline nous a envoyée. Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Cette année, j'ai la chance d'être l'ambassadrice de la Nuit des 10. En tant qu'ambassadrice, j'ai décidé de me présenter. Je m'appelle Pauline Clément. Je suis dysorthographique, dyscalculique et un peu dyslexique. Et je le serai toute ma vie. Ça fait partie de ma personnalité. En résumé, j'ai galéré à l'école. J'ai été orientée au collège dans une école de mécanique pour apprendre le bois et la menuiserie. Puis j'ai changé de voie et je suis allée en CAP d'esthétique. Et j'ai rechangé de voie à nouveau pour aller dans une école de théâtre. Et c'est là que j'ai trouvé la chose que je voulais faire dans la vie. Bien sûr, tout ça, c'est un gros résumé sur des années qui finit bien. Avant tout ça, j'étais la dernière de ma classe. On me demandait si je faisais pas un peu exprès d'être nulle. On me disait que ça allait être très compliqué pour moi de trouver un métier. J'ai passé des heures et des heures en cours de soutien avec l'impression de ne jamais y arriver. Bref, j'ai complètement perdu confiance en moi. Alors j'ai essayé de me mettre dans une bulle pour me protéger. J'étais en classe complètement rêveuse et dans la lune. Je me suis rebellée, énervée, j'ai été insupportable. J'étais complètement mal à l'aise quand on me demandait par exemple ça s'écrit comment circonflexe. J'étais bien embêtée parce que quand je lisais, j'avais l'impression que les lettres dansaient, un peu comme ça. J'avais peur de me faire arnaquer parce que je m'embrouillais un peu avec les chiffres.
et tout le monde était complètement effrayé par mes résultats scolaires. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ne nous jugent pas. Bref, j'étais pas très heureuse à l'école. Et puis, comme tout le monde, j'ai grandi. Et à 18 ans, vous devinerez jamais ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de continuer à aller à l'école. Mais dans une école d'art dramatique. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et tout d'un coup, quelque chose s'est éclairé. J'ai décidé de m'assumer. Évidemment, ça n'a pas été si facile que ça et ça a pris pas mal de temps. Mais en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres 10 qui étaient comme moi, dans leur bulle. Qu'on n'était pas du tout moins intelligents que les autres, mais qu'on était différents. Et puis d'ailleurs, 10 ou pas 10, on est tous différents. Je me suis mis à pas trouver ça si grave de faire des fautes d'orthographe, mais à trouver un peu naze ceux qui nous jugeaient pour ça. J'ai parfois aussi demandé à des amis à moi s'ils pouvaient me corriger mes fautes, ou alors je me suis servi de la dictée vocale, ou encore j'ai juste prévenu que j'étais dyslexique. Je me suis éloignée, si possible, de tous ceux qui ne voulaient pas comprendre et qui semblaient un peu snob. J'ai demandé à mon cerveau, comme par magie, d'oublier les profs qui nous humiliaient et de me souvenir des profs qui nous aidaient. Ah, et aussi, j'ai fini par être très fière d'être 10. Et comme dirait Vanessa Paradis, si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie c'est comme un tractopelle. Pas besoin de permis. Ah, pas besoin de permis. Donc voilà, vous pourrez revoir à loisir cette petite vidéo très stimulante sur YouTube.